Lille est votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le champion du monde de foot et désormais consultant pour Canal+, Robert Pires. Mais alors, il y a aussi Jacques Vendroux qui s'incruste en studio. C'est vraiment lamentable, Jacques. Qu'est-ce qu'il aime ça, s'incruster. Il aime ça. Thomas, il aime ça, s'incruster. Bonjour, moi je viens embrasser chaleureusement cette magnifique équipe, cette magnifique émission, et c'est pour me faire allumer. Mais c'est extraordinaire. C'est toujours radical. Parce que là, en plus, on entre dans quelque chose de sérieux là quand même. Jacques Vendroux, le dernier carré, les demi-finales pour la Ligue des Champions avec 2 matchs allés très importants. Ce soir, le PSG affronte le Bayern de Munich au Parc des Princes. Ce sera sur Canal+ Foot. Et demain soir, sur Canal+, c'est l'Atlético Madrid face à votre ancien club Arsenal. D'ailleurs, pourquoi cette histoire Canal+ Foot d'un coup et Canal+ le lendemain ? C'est la stratégie de Canal+, vous l'avez dit, c'est-à-dire que le mardi, quoi qu'il arrive, même si c'est le Paris Saint-Germain, ça sera diffusé sur Canal+ Foot. Et le mercredi, donc ça sera Arsenal Atlético. Et la semaine prochaine... ça s'inverse. Donc ça va s'inverser. Donc le match du Paris Saint-Germain à Munich, ça sera le mercredi sur Canal+ normal. Ce sera le plus important en plus, donc ça va être génial. Je pense que pour la chaîne, en termes d'audience, ça va être énorme. Sachant que déjà sur le match, par exemple, de Liverpool, ils ont eu une audience de 2,2 millions avec un pic à 2,6 millions. Donc sur le match retour, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont regarder cette équipe parisienne. On dit d'ailleurs que ce match, la PSG-Bayern, c'est un peu une finale avant l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis... Oui. Enfin, je vais être d'accord parce que c'est les 2 plus belles équipes, j'ai envie de dire, sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles proposent. Quand on voit les joueurs sur le terrain, c'est vrai que ça fait rêver. Normalement, on devrait avoir et assister à une demi-finale spectaculaire. Après, vous savez très bien que je vais pas être objectif parce que l'envie pour moi, c'est de voir Arsenal aller en finale et puis de battre soit de battre le Paris Saint-Germain ou le Bayern. On sait que ça sera difficile. Une finale PSG-Arsenal, vous êtes pour Arsenal, Robert Pires ? Oui. Obligé. Ouais. Ah oui. Il n'y a pas de chauvinisme. Non, aucun. Non. C'est marrant. Non, mais après, vous savez, moi j'ai joué 6 ans à Arsenal. J'ai vécu j'ai vécu des très belles choses, notamment sous les ordres d'Arsène Wenger. Donc malheureusement en 2006 on a perdu justement cette Ligue des Champions face au Barça, c'était ici à Paris. Donc mon souhait vraiment c'est de voir cette finale Paris Saint-Germain-Arsenal. Et bien sûr je ne vais pas être objectif en vous disant je serai pour les Anglais. Et alors, dans les médias qui sont peut-être un petit peu chauvins, j'entends beaucoup, Jacques Vendroux, des discours très confiants sur la victoire du PSG. Est-ce que vous êtes confiant vous-même ? Moi, je suis confiant sur l'histoire du Paris Saint-Germain sur le match de ce soir. Mais je pense que... Parce que c'est au Parc des Princes, c'est ça ? Parce que c'est au Parc des Princes. Alors, évidemment, il y a toujours, entre guillemets, l'avantage du terrain. Mais quand même, Bayern, on dit, c'est la meilleure attaque d'Europe. Non. Moi, je suis très prudent. Je souhaite de tout mon cœur que le Paris Saint-Germain aille le plus loin possible. Ouais. J'aurais un petit état d'âme s'il y avait une finale Paris Saint-Germain contre Arsenal. Je reconnais que j'aurais un petit état d'âme parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce club, pour Robert, pour Arsène, etc. Je pense qu'il y avait énormément de Français aussi à cette époque-là. Non, et puis c'était des mecs sympas qui se prenaient pas au sérieux. Je veux dire, c'est autre chose. Et là, en revanche, je crois qu'il faut pas du tout. On est en train de créer, là je parle pour le Paris Saint-Germain, un complexe de supériorité involontaire. Le Paris Saint-Germain est l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils vont faire un bon match ce soir. Ils vont se qualifier là-bas, etc. Moi, je suis sûr que c'est pas du tout... Ça va pas se passer comme ça. Oui, mais c'est peut-être à cause de son entraîneur aussi. Il y a quand même Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, qui a déclaré que le PSG était aujourd'hui la plus forte équipe d'Europe. Je ne sais pas si psychologiquement, c'est à droit. Voilà, moi, je dis carrément. Je pense carrément. Je pense que je connais pas un entraîneur au monde qui défend son équipe. Et c'est normal. C'est normal. Mais là, il en fait un peu trop quand même, à mon avis. Mais bon, je peux me tromper. D'autant que moi, j'ai été un peu refroidi aussi par un super calculateur qui s'appelle Opta, une sorte d'intelligence artificielle qui, en fonction de l'état de forme des joueurs et des équipes, fait des prédictions sur les résultats sportifs. Et ben là, ils disent que c'est le Bayern de Munich qui est favori avec 60% de chances de l'emporter face au PSG. Alors évidemment, ce ne sont que des prédictions. Ça vaut ce que ça vaut. Mais est-ce que Opta joue au foot ? Non, très peu. Donc moi, je fais vraiment pas attention à ça parce que après, oui, ça fait partie des statistiques et peut-être que les entraîneurs ou les médias ont besoin de ça, mais disons qu'après vous savez une fois que vous êtes sur le terrain il peut se passer 1000 scénarios évidemment, donc c'est compliqué de dire qui va gagner, surtout quand on voit encore une fois les équipes qui vont s'affronter ce soir.
pour moi, c'est peut-être, on le répète, ce sont peut-être les deux meilleurs. Parce qu'elle pratique un très beau football, parce que c'est pas un football qui est fermé, parce que ça joue vraiment pour faire mal à son adversaire. Mais les deux, elles sont similaires. C'est-à-dire que en termes de structure, c'est fort, c'est solide. En termes de technique, c'est très bon, des deux côtés. En termes d'équipe aussi, vous avez toujours cette façon dont a créé Luis Enrique qui pour moi me plaît beaucoup. Mais attention, Vincent Kompany, donc l'entraîneur du Bayern, a fait la même chose. C'est costaud, ouais. C'est pour ça que c'est costaud, c'est pour ça que c'est difficile, enfin même pour moi, de dire qui va gagner. Paris, alors c'est vrai que c'est peut-être de la maladresse, et je rejoins un peu Jacques sur le fait que Luis Enrique ait dit que Paris était la meilleure équipe. Après, c'est des choses qu'il ne faut pas dire, parce que ça rentre en compte. Et quand on est joueur du Bayern, et quand vous avez ce genre de déclaration de la part de votre adversaire, je peux vous dire que ça vous stimule. Ça motive. Ah ouais, ça vous stimule et ça vous motive encore plus. Ouais. Donc attention. Vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes allé en finale effectivement en 2006 avec Arsenal. Oui. Est-ce que vous qui avez à peu près tout gagné dans votre carrière, Robert Pires, est-ce que ça, ne pas avoir gagné cette finale-là, ça reste votre plus grand regret? Est-ce qu'après la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, cette coupe aux grandes oreilles, c'est le Graal pour un joueur? C'est le Graal pour un joueur, c'est ce que vous voulez quand vous jouez pour un club. Alors moi en l'occurrence c'était Arsenal. C'est vrai que c'est ce que l'on veut, c'est ce qu'on recherche. Vous l'avez dit, en 2006 on est allé en finale, on l'a perdu 2-1 face au Barça, c'était ici au Stade de France. Donc c'est dur, c'est douloureux, ça reste parce que c'est quelque chose qu'on veut inscrire à son palmarès. Bien sûr, sur le plan personnel, mais après sur le plan collectif, parce que si on avait eu la chance de pouvoir mettre et graver Arsenal sur ce trophée, ça aurait été juste magique. Et puis l'accomplissement d'un travail extraordinaire fait par Arsène Wenger. Mais c'est douloureux. Après, j'en ai un autre, c'est de ne pas avoir été, par exemple, champion de France en 98 avec le FC Metz. Donc voilà, c'est des petites histoires. On gagne, on perd. Bon, ça fait partie de la vie d'un athlète, mais c'est pour tous les athlètes, c'est la même chose qu'on joue au tennis, qu'on joue au rugby. C'est ce qu'on l'on veut, toujours gagner. Et alors aujourd'hui, quand vous analysez ces matchs, Robert Pires pour Canal+, est-ce que parfois il y a un peu de transfert? Est-ce que vous avez envie d'être à leur place? Oui, toujours. Ouais. Mais j'aime ce sport. En fait, il est en moi. J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Je continue à jouer au foot avec mon ami Jacques Vendroux qui est ici, parce que c'est le président du Variété Club de France. Donc voilà, ça nous permet de rester en forme, de nous revoir, de nous retrouver. Et puis je reste un peu comme beaucoup de Français, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on reste nostalgique de ce qui s'est passé en 98. Évidemment. Et alors on a parlé d'Arsenal, mais vous le disiez aussi, votre vrai club de cœur, Robert Pires, il dispute pas la Ligue des Champions, hein, c'est le FC Metz, l'un des meilleurs clubs après Reims. Vous avez signé comme joueur pro. D'ailleurs, en octobre, vous allez fêter votre jubilé. J'ai vu ça à Metz. Oui, exactement, beau, Thomas. Voilà. Bon, j'ai mis un peu de temps. À me décider. On a mis ça en route avec Jacques qui est présent. Donc le 6 octobre à Metz, je vais faire mon jubilé. Donc grande fête. Le stade Saint-Symphorien va être plein, là, c'est incroyable. J'espère qu'il sera petit en termes de capacité, mais disons que c'est juste pour se retrouver, rappeler ce que l'on a pu faire, des joueurs avec qui j'ai joué. Je vais inviter des joueurs avec qui j'ai joué contre. Donc voilà, alors le plus dur maintenant c'est les invitations non pas de choisir, mais je sais que je vais en oublier quelques-uns et c'est ça, déjà ça me fait mal. Oui, ça je sais. Mais en tout cas, ça sera la fête du football. Et c'est vrai que vous, à propos de fête, vous aviez cette réputation, Robert Pires, d'être assez fêtard, hein, d'ailleurs. Non, pas du tout. À l'époque. Vous confondez de Pires et ça. Non, moi très rarement. Beaucoup ça. J'ai fait vraiment la fête. Oui, après le 12 juillet 98, ça oui. J'avoue que j'ai un peu exagéré, mais bon. Parce que c'était normal. Vous aviez même un binôme, Cyril Pouget. On vous surnommait les Pépé Flingueurs. Ah oui. Ce surnom, il est resté même, évidemment. Super attaquant, super numéro 9. Et surtout quelqu'un d'adorable, Cyril, de marrant, qui se prenait pas au sérieux. Il était un des meilleurs buteurs du foot français. Ouais. Il jouait dans un club mythique. Et pourquoi je parle de Metz? Parce que il faut pas oublier le plus important de tout concernant Metz. Il jouait avec la Croix de Lorraine du général de Gaulle. Et ça, il faut pas l'oublier parce que non, mais les joueurs, il y a beaucoup de joueurs, je parle sous le contrôle de Robert, qui ont signé à Metz
parce qu'il y avait la Croix de Lorraine. Ouais. Ça voulait dire quelque chose, etc. Et il y a des auditeurs qui ne le savent pas, mais vous êtes le neveu du général de Gaulle. Oui, Voilà, mais c'est pour pas ceux le qui ne le sujet. savent Le sujet pas. aujourd'hui, Non, mais Ça pourquoi peut ça jouer vous dans touche votre analyse. Ça peut jouer dans votre- non, mais ça peut. Oui. Après, c'est pas la fête pour le FC Metz là en ce moment. Ils sont derniers du classement en Ligue 1. Ils vont descendre malheureusement. Ils vont Ouais. certainement Non, mais descendre en Ligue 2. Ça fait mal parce que Metz, Jacques l'a dit, c'est un club historique. Et puis surtout, il y a des très grands joueurs qui sont passés par ce club. Ouais. Il y a Franck Ribéry qui est passé par là, Sadio Mané, Emmanuel Adebayor. Donc Après, c'est très compliqué pour des clubs comme ça. Moi, j'ai regardé le budget En de termes de Metz, budget, oui, 40 millions d'euros. Oui. Quand vous avez l'OM à 260 ou le PSG à 850. Non, mais je veux dire, ça devient très compliqué, la Ligue 1 pour ces clubs-là. Il y a Ça quand même devient- une histoire d'argent à un moment. Quoi. Oui, mais après, c'est les droits télé. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que notre championnat a du mal à se vendre, apparemment, parce que quand on voit les budgets, vous l'avez dit, des clubs, et c'est vrai que Metz est en difficulté, mais bon, il n'y a pas que Metz qui l'est. Donc ça devient compliqué, parce que vous ne pouvez pas faire un recrutement comme vous aimeriez Ouais. le faire. Et puis bon, c'est ce qui se passe pour Metz, mais pour d'autres clubs, malheureusement. En attendant, ce soir, il y a un très grand match. Il y a un Donc, petit match ce soir. Paris Saint-Germain, Bayern Munich sur Canal Plus Foot et Canal Plus Live 1. C'est ce soir donc à 21h. Robert Pires, vous allez rester encore un petit peu avec nous. Avec Jacques plaisir. Vendroux, restez aussi parce que on va maintenant revenir un peu sur quelques souvenirs dans le portrait sonore de Robert Pires. Et il est possible qu'on parle un peu de 98. Oui, avec Aimé Jacquet, notamment. Possible qu'il y ait un petit muscle ton jeu Robert qui soit glissé à bout. Bon,